devais vous citer quelques bonnes pratiques en matière d'expérience client, je pense que je commencerai par ce qu'a dit l'assistance à la fin de ma présentation, à savoir que plus de la moitié n'avait pas encore mesuré la valeur de l'expérience client, mais aimerait bien le faire. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est déjà de commencer à vouloir mesurer, parce que quand on commence à mesurer la valeur de l'expérience client, ça nous fixe un cap et ça aide à prioriser les investissements qui vont être nécessaires pour faire grandir, améliorer, développer cette expérience client. Et ça passe notamment par le fait de savoir quelle est la valeur de chacun de mes clients et pourquoi est-ce qu'il a de la valeur. Est-ce que c'est juste une valeur économique ou est-ce que la valeur, elle réside aussi dans le fait qu'il recommande ma marque ou qu'il m'aide à construire des offres et des services dont j'aurai besoin pour exister demain. Si je devais citer une bonne pratique en matière d'expérience client, à Air France récemment on a développé un système qu'on appelle en interne continuité client, qui est en fait une sorte de post-it électronique dans laquelle, par exemple, au cours d'un voyage, un point de contact est en mesure de parler à un autre point de contact sur un client. La donnée ou l'information qu'on récupère, elle n'est pas pérenne, mais c'est juste pendant la période du voyage du client. Je m'explique, vous faites un Bordeaux-Shanghai, vous apercevez qu'un client sur Bordeaux-Paris a assez peur en avion, c'est une information que vous allez donner au point de contact suivant, à la fois en escale et surtout sur l'équipage du Paris-Shanghai, afin que l'équipage prenne en compte cette donnée. Vous savez que dans l'aérien, les clients ont besoin d'être rassurés tout le temps, donc c'est un moyen aussi d'accompagner les clients. Ça peut être aussi pour quelque chose de festif, pas simplement une question de réassurance. Ça peut être aussi, j'ai constaté que ce couple partait en lune de miel, voilà, on va célébrer quelque chose et on informe le touchpoint suivant qu'il y a cet événement en cours. Voilà. Bonne pratique en termes d'expérience client, ce que j'ai pu voir de mon expérience, il faut que l'ensemble de l'entreprise soit motivé par la fourniture d'une expérience client de qualité sans couture. Il faut que de la direction jusqu'au conseiller client, tout le monde soit aligné et que l'ensemble des directions travaillent et soient objectivées sur les qualités de service délivrées aux clients. Alors, une best practice chez Ouibus, ça a été la mise en place de l'échantillonnage auprès de notre cible qui voyage en bus, puisque ça a permis d'enrichir l'expérience client avec une petite attention, un geste, sachant qu'évidemment on échantillonne des produits qui sont en affinité avec notre cible, comme des bonbons Haribo, comme des sprays parfumés de L'Oréal aux jeunes. Et du coup, ça a permis sur un marché low cost, qui est vraiment un marché drivé par le prix, d'apporter quelque chose de supplémentaire, une attention de marque très importante pour les clients. Et là où c'est une best practice, c'est que ça fait à la fois plaisir aux clients et à la fois à la marque, puisque les gens nous en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors une bonne pratique en termes d'expérience client, si je devais en choisir qu'une, je pense que je choisirais la réponse la plus rapide possible dès qu'il y a un souci identifié ou un problème de livraison, un problème sur un produit. Je me rappelle parfois avoir appelé des gens, certains de nos clients, à peu près 30 secondes ou 1 minute après qu'ils nous aient envoyé l'email. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça a sur les gens et la surprise positive du coup, quand on les appelle immédiatement après un email et du coup qui tout de suite contrebalance l'expérience négative qu'ils ont pu avoir. Et finalement, la manière, et ça c'est quelque chose auquel je tiens, c'est que je dis souvent que la manière dont on traite une réclamation ou un souci client fait que nos clients sont finalement plus proches de nous ou plus proches de la marque après avoir eu ce petit souci, problème, plutôt qu'avant, de par la manière dont on traite ça. C'est-à-dire que finalement, le fait de tout de suite les appeler le plus rapidement possible, d'essayer de trouver une solution immédiatement, de rembourser ou de proposer une solution, fait que finalement ils se disent bon d'accord, en fait c'est vraiment top parce que j'ai eu un problème, mais il faut d'être la régler immédiatement, donc ils continuent à parler de nous du coup.